Alors, je sais pas, ça va, c'est... Là, c'est très bien. J'ai les cheveux dans le bon sens, tout ça. Vous avez la coupe confinement, c'est ok. C'est vrai? Bonjour à tout le monde, bonjour à chacun et à chacune. On va aborder aujourd'hui une question dont vous me parlez souvent. Mon enfant, mon ado ne veut pas travailler. Dans cette première vidéo, ce que je vous propose, c'est de comprendre en fait le contexte. Souvent, quand on parle ensemble, ce que je vous dis, c'est que ce qui est difficile avec les enfants, c'est qu'ils sont le symptôme d'un problème. C'est-à-dire que dans leur sensibilité, dans leur manière d'être au monde, ce qu'ils ont envie, en fait, c'est que la famille fonctionne, ce qu'on appelle le système fonctionne. Et alors, ils ont des stratégies pour que ça fonctionne qui, quelquefois, nous échappent. Et on a quelquefois du mal à comprendre, en fait, pourquoi ils réagissent de telle et telle manière. Donc, si on commençait aujourd'hui avec cette problématique, simplement, je vous proposais, écoutez, voilà, comment vous pouvez faire, faites ci, faites ça, etc. Ce ne serait pas très juste parce qu'il me semble que la première chose, c'est vraiment de s'interroger justement sur quelque chose d'un peu plus vaste, en fait, de prendre un petit peu de hauteur par rapport au problème, et c'est ce qu'on va faire dans cette première vidéo. Donc vous avez une conférence que j'ai appelée Le bonheur à l'école, l'apprentissage du bonheur, dans lequel je développe vraiment cette idée pendant tout le temps de la conférence. Donc là, on va faire un petit condensé, un petit résumé qui va nous permettre vraiment de réfléchir à cette difficulté. Alors la première chose, c'est que quand on dit « mon enfant ne veut pas travailler », on emploie donc ce terme « travailler ». Travailler, c'est pas les mots ont un sens. Travailler, ça vient du latin « tripalium ». Vous savez, ça veut dire « je me fais empaler 3 fois ». Donc, il y a vraiment cette notion, en fait, que le travail est quelque chose de douloureux. Dans notre culture judéo-chrétienne, justement, il y a un endroit où on a confondu la peine et l'effort. C'est-à-dire que nous, les parents, voudrions que nos enfants ne peinent pas, ne souffrent pas. Et alors, on passe notre vie de parents, pour beaucoup d'entre nous, à aplanir le plus possible les difficultés devant les enfants parce qu'on voudrait qu'effectivement tout soit tellement facile pour eux et qu'ils aient une espèce d'enfance idyllique, merveilleuse, sans aucun problème, sans aucune aspérité. On se culpabilise beaucoup quand on a l'impression effectivement qu'il y a quelque chose qui vient en fait abîmer le bonheur de notre enfant d'être au monde. Alors, quand on aplanit les difficultés comme ça, on en a déjà parlé dans certaines vidéos. Vous savez, les Québécois ont 2 mots pour nous appeler, ou bien les curling parents, ou bien les parents hélicoptères. Vous savez, dans ce jeu de curling où on frotte la glace vraiment devant le palais pour que le palais puisse aller dans le but comme ça. Donc vraiment qu'il n'y ait aucune aspérité, c'est ce qu'on fait en fait avec nos enfants. Ou bien alors le parent hélicoptère, vous voyez, donc si vous visualisez un hélicoptère, c'est-à-dire qu'on est toujours en vol stationnaire en fait au-dessus de la tête de notre enfant, et dès qu'il a besoin, hop, on se pose et on repart. On se pose et on repart. Donc ça, c'est vraiment cette idée que l'enfant ne doit pas peiner. Or, quand on a envie en fait d'avoir des enfants heureux, qui un jour deviendront des adultes heureux, ce sont au contraire des enfants qui doivent apprendre à faire des efforts. C'est-à-dire qu'on éprouve en fait du plaisir dans ce monde. Quand on a fait des efforts, ça nous a demandé vraiment un peu de nous arracher. Et puis alors à ce moment-là, eh bien, on est heureux de ce que l'on a fait. Donc faire des efforts est une notion importante, qu'on va différencier donc de la peine. Mais nous, les êtres humains, ne faisons des efforts que si on trouve du sens dans l'effort que l'on va faire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler en fait la motivation intrinsèque. Donc ça voudrait dire que notre enfant, pour qu'il puisse faire des efforts pour travailler, il faut qu'il puisse trouver la motivation intrinsèque. Alors pour ça, on va la différencier avec l'extrinsèque, comme ça va être beaucoup plus clair pour vous. Une motivation extrinsèque, c'est quand on fait les choses pour quelqu'un. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un, par exemple, effectivement, votre enfant veut vous faire plaisir, veut obtenir une récompense éventuellement parce que vous lui avez promis un cadeau. Donc voilà, donc votre enfant fait les choses
pour quelque chose, ou alors par peur d'être puni, par peur d'être collé, par peur de vos cris, etc. Donc par peur, ou alors pour avoir de bonnes notes, hein, c'est la même chose. Effectivement, donc la motivation, elle est externe, hein, je fais ça pour quelqu'un, pour qu'une personne me donne de bonnes notes, ou alors pour avoir un bon boulot, puisque un certain nombre d'entre nous, disons à nos enfants, travaillent à l'école pour un jour pouvoir avoir un bon boulot. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la difficulté, c'est que les enfants sont dans le moment présent. Hein, c'est très difficile pour eux de se projeter dans l'avenir. Avoir un bon boulot, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Et donc, ça veut dire à ce moment-là qu'ils vont finalement, pour eux, eh bien, c'est travailler pour vous faire plaisir, ok? Pour une récompense. Donc, dans la motivation extrinsèque, il y a un endroit où on ne contrôle rien, c'est pour l'autre. Alors qu'être motivé de façon intrinsèque, c'est quand on fait quelque chose que l'on aime, quelque chose qui a du sens pour nous, quelque chose que l'on fait parce qu'on a un talent pour ça, on a un plaisir en fait à le faire, il y a quelque chose qui sort de nous, ok? Donc ce que vous comprenez, c'est que dans la motivation intrinsèque, il n'y a ni punition, ni récompense, que pour que nos enfants accèdent à la motivation intrinsèque, eh bien, ce qui est très important, c'est qu'ils trouvent à l'intérieur d'eux eh bien, cette envie de faire, ce sens. Et donc, une première chose, c'est faites rêver vos enfants. Je suis très, très surprise et peinée hein, quand je parle avec des ados ou des jeunes, de leur dire « mais de quoi tu rêves ?» et d'entendre que « mais ils ne rêvent pas ». Donc, la motivation ne peut pas être là si un ado ne rêve pas ou un enfant ne rêve pas. Donc demandez-lui quels sont ses rêves, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et n'en ayez pas peur. Hein. Il y a quelquefois des parents qui m'ont dit mais je ne peux pas le laisser rêver ça, c'est inaccessible. Mais d'abord, qu'est-ce que vous en savez que c'est inaccessible? Ça voudrait dire effectivement que vous n'avez pas la confiance dans le fait que votre enfant est quelqu'un d'incroyable, est une merveille incroyable et que oui, il peut rêver, ok? Et même si, par hasard, hein, il n'y arrivait pas, c'est le chemin qui fait le plaisir, hein, c'est le chemin qui fait qu'en fin de compte, il y a quelque chose un jour qui se dessine. Donc, ayez confiance que sur le chemin de son rêve, il y a quelque chose qui va apparaître, ok? D'autre part, ça me permet aussi de vous parler du temps d'écran, hein, pour qu'un enfant en fait trouve sa motivation intrinsèque, pour qu'un enfant rêve, pour qu'il sorte quelque chose de cet enfant-là, qu'il trouve du sens dans ce qu'il va faire, eh bien en fait il ne faut pas qu'il y ait trop d'écran, parce que devant l'écran, l'enfant il est complètement passif, il absorbe, il boit comme ça, ok, mais il n'y a rien qui sort de lui. Pour qu'un enfant en fait trouve sa motivation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il s'ennuie. Hein. Parce que quand vous vous ennuyez, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous faites quelque chose que vous aimez, vous faites quelque chose en fait qui est facile pour vous de faire. Donc, pas trop d'écran pour que vos enfants fassent ce qui vient d'eux, pour qu'ils fassent des efforts vraiment, hein, qu'ils bougent et qu'ils fassent des efforts. D'autre part, je vous le rappelle, l'éducation, c'est d'abord l'exemple, d'accord? Donc vous, comment vous parlez de votre travail? Est-ce qu'effectivement vous vous dites, et vous dites à vos enfants, il faut aller travailler et qu'il n'y a rien de joyeux qui émane de vous, hein? Quand vous leur dites du travail pour plus tard, mais que ce qu'ils voient, c'est que plus tard, ça n'a pas franchement l'air très très intéressant, ok? Et que visiblement, en fait, pour vous aller travailler, vraiment, vous vous faites empaler 3 fois tous les matins. Bon, quel exemple vous donnez? Est-ce que vous parlez de vos rêves? Est-ce que vous parlez, vous, de votre motivation intrinsèque? Et parlez-en à votre enfant. Quel est le sens à vous de votre travail, par exemple? Ok, donc voilà le contexte. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour effectivement voir comment on va proposer un cadre à notre merveille.